Bonjour et bienvenue à un autre conseil d'Émilie, psychoéducatrice. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on discute d'être un bon modèle. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? En fait, être un bon modèle, c'est d'être ce que l'on aimerait que nos enfants soient. OK, c'est vaste, c'est large, qu'est-ce que ça mange en hiver? Ce que ça veut dire exactement, c'est qu'on devrait produire les comportements qu'on veut que nos enfants reproduisent. Par exemple, on demande constamment à nos enfants de s'excuser. Est-ce que vous êtes capable de vous excuser? Êtes-vous capable de reconnaître vos torts? Hein? Je sais que moi, c'est assez facile pour moi de reconnaître mes torts. Oui, ça m'arrive que j'ai pas envie de dire que c'est ma faute, là. Oui, je vais me calmer, puis après ça, je l'accepte. Et je le dis. Pour mon conjoint, c'est pas nécessairement facile. Pour lui, il a l'impression de montrer une faiblesse à notre fille quand il avoue qu'il a fait la mauvaise intervention. Par contre, ce que ça montre à notre fille, justement, c'est que tout le monde fait des erreurs. Tout le monde peut se tromper. Et ça, c'est important. C'est important de montrer que même les adultes sont capables de ne pas faire les bons choix. Vraiment. Et même que moi, là, même si je suis psychoéducatrice et que je vous conseille, que je vous donne plein de choses, ben je reste Émilie. Je reste une femme, une maman qui a des erreurs des fois et qui en commet. D'accord? Ça m'arrive occasionnellement de crier après ma fille. Qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? Mais une fois que je suis calmée, je vais voir ma fille puis je dis « Je suis désolée, Evaëlle, j'ai pas utilisé les bons moyens. Ah, maman, là, elle a crié. J'aurais pas dû faire ça. La prochaine fois, là, ma chérie, là, je vais aller dans ma chambre me calmer un petit peu, là, ou je vais aller marcher, ou je vais aller faire à manger là, pour retrouver mon calme, puis je vais utiliser mes mots pour te parler. Je suis désolée. » Mais savez-vous ce que ça fait chez ma fille? C'est « Mais maman, c'est pas grave. Tu sais, ça arrive à tout le monde de se tromper. T'as raison, la prochaine fois, tu vas être meilleure. » Vous voyez, vu que moi, j'accepte mes erreurs, ben, elle joue un peu le rôle de celle qui dit le commentaire du parent. Ce que je veux que vous compreniez dans cet exemple-là, c'est que ça fait que du bien pour les enfants de réaliser que leurs parents aussi se trompent. Hein, moi, ça m'arrive des fois, là, comment je dirais, de dire à ceux que j'aime que ce n'est pas une bonne soirée pour me chercher. Hein? Parce que je leur dis des fois, si vous me cherchez ce soir, vous allez me trouver. Alors, j'avertis tout le monde, le chien y compris, que ce n'est pas le moment de m'en demander trop ou d'être exigeant ou de péter sa coche, comme on dirait. Parce que je vais le faire aussi, parce que je suis pas disponible pour être empathique et disponible et... Non, pas ce soir. Mais savez-vous ce que ça fait? Ça fait que depuis que ma cocotte, elle est petite, elle est capable, elle aussi, de nous dire quand est-ce qu'elle est disponible ou pas. Hein, je la revois là, en train de se déshabiller pour aller prendre son bain, puis là, les larmes proches, puis ça va pas bien, puis là, elle dit « Là, si tu me cherches, tu vas me trouver ce soir! » Mais c'est parfait! Tu sais, quand moi et mon chum, on se regarde, puis on regarde la petite, puis on fait « Hi, c'est pas ce soir qu'on va faire les règles et les exigences. Hein? Ce soir, c'est une journée relax. » Elle nous avertit que si on la cherchait, ça allait pas bien aller. C'est merveilleux qu'elle soit capable de faire ça à 4 ans, quand moi, je l'ai appris à 30 ans. Hein? Parce que quand on dit aux autres comment on se sent, c'est qu'on reconnaît les signes et les autres sont capables de nous écouter et de nous respecter. Alors, c'est merveilleux. Ça, c'est être un modèle de ce qu'on veut que les autres soient envers nous. D'accord? Et aussi, demandez-vous donc c'est quoi le besoin et à qui il appartient. Par exemple, si vous voulez que votre enfant range sa chambre, est-ce que c'est son besoin à lui ou c'est votre besoin à vous? Ça, c'est intéressant. Parce que si c'est votre besoin à vous qui range sa chambre, il ne le fera pas. Non. Mais si c'est son besoin à lui d'être dans une chambre propre et de vivre dans des choses organisées, il va le faire avec plaisir. Alors, essayez de vous entendre tous les deux pour créer un compromis. Par exemple, vous pourriez lui dire « J'aimerais ça que 2 fois par semaine, tu ranges ta chambre. » Et là, fixez des jours stables. Le mardi et le vendredi, ou je ne sais pas quoi, vous entendez pour que votre enfant range sa chambre.
Et vous lui dites pourquoi. J'aimerais ça passer l'aspirateur le samedi matin. Alors, si tu ranges ta chambre le vendredi, samedi, je vais pouvoir passer l'aspirateur. Puis si tu la ranges mardi, pendant la semaine, ça va être moins pire pour tes devoirs puis retrouver tes choses personnelles. Alors là, il y a une raison. La personne peut se l'approprier et dire « Ouais, c'est vrai que je ne suis pas très efficace, je perds beaucoup de temps à chercher mes choses. OK, je vais faire un effort, 2 jours de semaine, je range ma chambre. Mais le reste du temps, tu ne viens pas m'écœurer avec mes affaires. » Ben, prenez entente tous les deux. Hein? Alors, vous allez montrer dans ce moment-là à votre enfant que vous êtes en train de faire un compromis, que vous avez pris un pas de recul sur votre exigence première qui était de faire ta chambre à tous les jours. Alors, lui aussi, il va avoir le goût de faire un compromis la prochaine fois avec vous. Ça, là, c'est un jeu qui se joue à deux. Alors, soyez des bons modèles. Par exemple, quand vous conduisez une voiture puis que vous engueulez le chauffeur d'en avant, demandez-vous quel genre de modèle vous êtes actuellement pour vos enfants. Êtes-vous en train de leur montrer que quand les gens ne sont pas là, on peut dire tout ce qu'on pense? Êtes-vous en train de leur montrer aussi que vous avez le droit de sacrer parfois? Faites attention. Vous avez le droit de le faire. Hi, là, les enfants, là, faites pas ça, là. Papa était fatigué, puis c'est pas une bonne idée, puis j'ai pas le droit de faire ça, puis c'est pas ma faute, c'est pas de sa faute à lui si je suis partie en retard, puis que j'arriverai pas à l'heure à notre activité. C'est juste à moi à faire attention. Alors là, vous allez montrer à votre enfant que vous vous êtes trompé, que ça se fait pas, puis que c'est une bonne idée de partir plus organisé la prochaine fois. Alors, je vous conseille de vous amuser à être des bons modèles et surtout d'accepter vos erreurs. À la semaine prochaine pour un autre conseil d'Émilie, psychoéducatrice.